Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des illusions. Non, c'est pas ça, pardon, je recommence. Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau podcast qui s'appelle Passe-Passe. Je m'appelle Vince, magicien mentaliste depuis 2004. Et aujourd'hui, je vous propose donc un nouveau podcast. Et cet épisode va traiter de la question qui est fondamentale. Pourquoi un nouveau podcast? Eh bien, je vais tout vous expliquer. Avant même de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous. Le podcast sera disponible sur toutes les plateformes de podcast Apple comme Spotify. Il sera aussi diffusé sur YouTube. Venez vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. On rentre tout de suite dans le sujet. Pourquoi un nouveau podcast? Pourquoi Passe-Passe? Où est le podcast des illusions? On va en parler tout de suite. La réponse est très simple. Il se trouve que, et là vous allez voir tout le génie de la situation, j'ai perdu tous les accès à mon ancien podcast. En fait, je passais par un hébergeur qui s'appelle Ocha et qui est très qualitatif. Néanmoins, eh bien, je me suis rendu compte qu'il a un gros défaut, c'est que lorsqu'on arrête son abonnement chez Ocha, eh bien, au bout d'un certain temps d'inactivité, le podcast est complètement perdu. Enfin, j'ai plus les accès, j'ai plus rien. Alors, il se trouve que le podcast des illusions est toujours diffusé et écoutable sur toutes les plateformes, donc vous pouvez profiter pour aller écouter les anciens épisodes. Néanmoins, je n'ai plus aucun accès à ce podcast. J'ai écrit un mail à Ocha pour essayer de récupérer les accès. C'est totalement impossible, donc c'est perdu, c'est aux oubliettes. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas bien compliqué de faire un nouveau podcast. Mais en tout cas, voilà, maintenant je le sais. Si vous faites aussi un podcast ou si vous en avez le projet, bah, vous le saurez également. Au bout d'un certain temps d'inactivité chez Ocha, en tout cas, bah, tout disparaît. Vous pouvez plus publier de nouveaux épisodes. Alors quand je dis ça, il s'est passé 1 an ou 2 ans hein, quand même sans qu'il y ait eu d'épisodes. C'était à partir du moment de la fin du Covid où j'ai ralenti le rythme, voire complètement arrêté. Donc aujourd'hui, on va partir sur une nouvelle identité, le podcast Passe-Passe. Soyez les bienvenus et merci à tous d'être là pour m'écouter parler. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le podcast des illusions? Je reviens un petit peu dessus pour ceux qui seraient intéressés, ceux qui connaissent peut-être pas, qui n'ont jamais écouté. Dans le podcast des illusions, c'était surtout des interviews de magiciens, de mentalistes, de créateurs. C'était disponible en audio sur toutes les plateformes, vous le trouverez facilement, et également sur YouTube en format vidéo. Et là, c'est très chouette puisqu'on voit les intervenants, on voit les échanges. Et moi, j'aime beaucoup aussi le format vidéo, mais je vais revenir un petit peu plus tard sur les explications et sur le format de ce nouveau podcast. Pourquoi est-ce que je reprends le podcast? On peut se demander. Alors, moi, c'est un média sur lequel j'adore vraiment le format du podcast. Ça me manquait beaucoup de le produire. C'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Alors après, c'est toujours une question de temps à disposition et puis des fois aussi un petit peu de motivation et de coût aussi, hein, parce que produire un podcast, c'est pas gratuit, ça même, ça coûte environ, allez, je vais dire, si on veut passer par une plateforme professionnelle qui va rediffuser tout partout. Eh bien, moi, ça me coûte à peu près une quinzaine d'euros par mois. Ça, c'est juste pour le diffuseur. Après, il y a plein d'autres frais annexes. Je ne vais pas développer ici. Mais voilà, produire un format produire un podcast, c'est assez facile. Néanmoins, ça peut avoir un coût. Alors oui, il y a des solutions qui sont gratuites. Il se trouve que comme j'ai un peu la flemme de tout faire à la main, bah, je préfère passer par une solution payante. Autre raison, c'est que ce format, moi, je l'aime beaucoup. Tout simplement parce que c'est peut-être paradoxal en tant que magicien, mentaliste, homme de spectacle. Moi, j'aime pas trop montrer ma tête, je suis pas très fan. À chaque fois que j'ai tourné des vidéos, puis j'ai tourné plus de 150 émissions en direct chez Webedia dans l'émission Le Stream. Je sais pas si certains ont peut-être eu l'occasion de voir de temps en temps. Voilà, moi, c'était toujours un moment de pression. Voilà, je me sentais assez mal à l'aise, assez illégitime aussi. Enfin, bref. Ça, on pourra en faire un épisode complet là-dessus. Tout ça pour dire que je suis pas très très fan de montrer ma tête. Donc l'audio, c'est plus facile pour moi. Là, par exemple, j'enregistre, je suis en tenue super décontractée. Je peux le faire jour et nuit, à n'importe quel moment, du moment que j'ai personne et qu'il n'y a rien qui me dérange dans mon quotidien, dans mon environnement. Bon, c'est plus facile à produire. Moi, voilà, c'est un format que j'aime beaucoup. Et puis en plus, j'ai toujours rêvé d'avoir une émission de radio. Donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je reviens assez souvent. J'y pense souvent. Je me dis, ouais, le podcast, j'adore. J'aimerais le reprendre et c'est chose faite aujourd'hui. L'audio, c'est aussi
Un format qui est plus facile à produire, quoi. Et là, il faut juste mon micro qui est branché à mon ordinateur. D'ailleurs, j'ai acheté un nouveau micro et il est top. Moi, j'adore. Il se branche en USB-C. Avant, j'avais un autre micro qui n'était pas sur le même type d'USB. Des fois, ça posait des problèmes. J'avais un problème avec le câble. Des fois, il y avait des déconnexions en plein épisode. Il y a certains épisodes que j'ai perdus parce que, au final, ça passait du micro de l'ordinateur au micro parce qu'il y avait des déconnexions. Et donc, bah, c'est très dommageable. Celui-ci est de bonne qualité. Il est en USB-C, j'aurais pas ces problèmes de déconnexion, donc je suis assez content pour ça. Euh, dans ce podcast aussi, j'avais envie de proposer quelque chose qui soit différent des autres podcasts qu'on a actuellement sur toutes les plateformes d'écoute. Il y en a plein. Je ferai aussi un épisode là-dessus avec 7 podcasts à vous recommander parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Voilà, j'avais envie de proposer un format qui soit différent. La plupart du temps, on a soit des interviews et c'est très enrichissant, qu'on soit bien d'accord. Alors sur la chaîne, il y en aura, hein, sur Passe-Passe, il y aura quelques interviews de temps en temps. On a aussi des formats qui sont plutôt des tables rondes avec plusieurs magiciens autour d'une table. Moi, je trouve ça super aussi parce que c'est très dynamique. On a des questions-réponses. Les gens, quand ils sont pas d'accord, c'est très enrichissant. On a des points de vue qui sont complètement différents. On a aussi des podcasts qui sont des discussions entre deux personnes, comme on a pu l'entendre sur l'art du mentaliste avec Tahar Mansour, qui est aussi un super podcast. Moi, j'adore. Et le fait qu'on ait un expert en mentalisme, psychologie, et qu'on ait quelqu'un qui soit un petit peu extérieur à ça, même si son collaborateur était quand même issu du spectacle, du théâtre, du cinéma, si j'ai bien compris, ça permettait d'avoir encore une fois des échanges et ça crée une dynamique qui était hyper sympa. Moi, ce que je veux vous proposer dans ce podcast, ça sera plutôt un format qui sera principalement solo. Donc, je vais vous raconter plein de choses, hein. Ça peut être des aventures, des anecdotes. Je vais vous parler de produits. Je vais vous parler plein de trucs. On va y revenir juste un petit peu après. Il y a aussi un détail qui est très important et à prendre en compte dans la production du podcast, c'est que tous les précédents podcasts que j'ai réalisés en format audio et en vidéo me demandaient vraiment énormément de travail. Il y avait bah, déjà l'aspect du montage audio, l'aspect du montage vidéo, la publication, il y avait tout ce qui va être, je vais appeler layout, tout ce qui est insert de titres, etc., fond d'identité visuelle. Tout ça, ça demande beaucoup de travail. C'est quelque chose dont j'aimerais bien me passer si possible. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je vais prioriser un format uniquement audio, de manière à ce que ça soit beaucoup plus simple en gestion pour moi. Et puis, il y avait aussi un élément qui est très important lorsque je faisais des interviews, c'est la gestion des plannings et des invités. C'est une complication supplémentaire, c'est-à-dire que accorder nos plannings pour réussir à enregistrer au bon moment, entre mon travail, les prestations, maintenant, j'ai des enfants et pour mes interviews, pour mes invités, c'est aussi la même chose. Donc, pour trouver des créneaux dans lesquels on arrive à enregistrer, c'est toujours compliqué. Qui plus est, qu'il peut y avoir des aléas de la vie qui vont faire que ça va se reporter ou complètement s'annuler. Et ça, c'est toujours hyper embêtant de pouvoir trouver le bon moment pour passer un moment sympa ensemble. Donc voilà, tout ça fait que, bon, pour l'instant, ça va partir sur un format audio. On verra après hein, comment les choses vont évoluer. L'idée, c'est que j'aimerais bien, dans la mesure du possible, que ce podcast reste et que je continue de le faire. Donc, ça dépend de plein de choses, hein. Ça dépend de la motivation, ça dépend du nombre de gens qui écoutent aussi, puisque c'est toujours très, très flatteur quand même de savoir que ce que je propose peut vous intéresser. Et forcément, plus il y a d'écoute, et plus on se dit, bon, bah, ok, ce que je fais a du sens. Et puis, on y trouve aussi satisfaction. Donc, voilà, le podcast sera pratiquement en solo. Donc, voilà, pas comme Bruno Solo, hein, ça n'a rien à voir, mais les blagues de dingue, de malade. Bon, donc, en gros, qu'est-ce que je vais vous raconter dedans? Je vais vous raconter des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de gueule. Le problème après, c'est aussi de bien savoir parler, hein. Ça, c'est compliqué. Et d'ailleurs, ça me fait une petite transition sur le fait que l'idée d'avoir un podcast, moi, je trouve, en tout cas pour moi, que c'est un bon outil pour travailler mon élocution. Et on a toujours des efforts à faire, et puis moi, j'en ai plein à faire. Donc, c'est aussi un bon exercice pour ça, et ça, c'est cool. Alors, donc, je vais vous raconter des coups de cœur, des coups de gueule, des anecdotes de prestations aussi. Ça peut être sympa de partager un petit peu des trucs qui me sont arrivés, aussi bien positifs que négatifs. Je vais donner aussi quelques conseils pour les débutants parce que j'ai remarqué que dans l'audience que j'avais sur le précédent podcast, j'avais vraiment de tout. J'avais une moyenne d'âge qui était entre 20 ans et 45 ans, on va dire. Donc c'est très très vaste. Et dedans, on avait eh bien des magiciens débutants, on avait des confirmés, des amateurs, on avait des professionnels. Il y avait vraiment un petit peu de tout. Donc bah, de temps en temps, je donnerai quelques conseils si ça peut aider les débutants.
Il y aura des interviews de temps en temps, ça, à voir comment est-ce que ça va se passer, mais il y a plein de gens que j'ai sur une liste que je trouve hyper intéressant et que j'aimerais vraiment avoir dans le podcast de manière à échanger sur leur vision de leur pratique. Et puis ça peut être aussi des gens qui ont des produits que j'aime bien ou des produits qui vont sortir, et ça sera l'occasion d'échanger et d'en parler dessus si les étoiles et les plannings s'alignent. Donc le podcast va être en audio et il va y avoir un format vidéo. Mais en fait, c'est le format vidéo où il n'y a pas de vidéo. En fait, c'est juste que vous aurez un visuel avec des waves qui bougent. Mais l'intérêt, c'est que ça va me permettre de le mettre facilement sur YouTube. Parce qu'en fait, parmi vous, il y a des gens qui vont écouter sur des plateformes de podcast, que ce soit Apple ou que ce soit Android, et d'autres qui vont les écouter plutôt sur YouTube. Donc, on a tous une manière différente de consommer les podcasts. Donc, en tout cas, celui-ci sera disponible sur toutes les plateformes. J'aurai aussi, partagerai mon avis sur des produits. Je vous parlerai des conférences, je vous parlerai de livres. Je vous parlerai aussi de bons plans spectacles parce que je pense que c'est bien d'avoir un média comme celui-ci pour mettre en avant des spectacles d'actualité. Et puis ça donne aussi des idées parce qu'on n'y pense pas forcément, mais voilà, si on a un petit moment de libre, aller voir un spectacle, bah, c'est hyper enrichissant. Je vous parlerai aussi des sorties, donc des conférences et des événements. Mes coups de cœur magiques, alors ça sera plutôt mon point de vue perso sur des choses que je possède et soit que je fais en prestation ou que je fais personnellement pour m'amuser, puis je les partagerai avec vous, et puis vous pourrez me dire ce que vous en pensez aussi. Et puis s'il y a peut-être même encore d'autres choses auxquelles je n'ai pas encore pensé, eh bien écoutez, vos suggestions seront les bienvenues. L'idée, c'est que vous soyez aussi acteur de ce qui se passe, de donner vos avis et puis de me dire ce que vous souhaitez voir à l'avenir et écouter surtout à l'avenir dans ce podcast et toutes vos idées seront les bienvenues et seront notées dans mon logiciel dédié au podcast. Donc ça sera à vous de me dire. Alors, euh, le meilleur moyen d'interagir, il y en a deux. C'est aussi la raison pour laquelle il est sur YouTube. C'est-à-dire que sur YouTube, dans l'espace commentaire, c'est beaucoup plus facile de venir laisser un commentaire sur YouTube, puisque sur les plateformes de podcast, on ne peut pas vraiment le faire. Tout ce que vous pouvez faire sur les plateformes de podcast, c'est venir noter et dire bon bah le podcast est génial, super Vince, trop bien, continue. Et ça c'est bien et c'est cool de le faire parce que c'est très encourageant. Mais en tout cas sur YouTube, vous aurez l'opportunité effectivement de plus facilement vous exprimer. Et aussi, il y a un groupe que j'ai créé, un groupe WhatsApp. Euh, et en fait, bah, on est déjà une quarantaine de magiciens. Pareil, il y a de tous les niveaux dedans. Et c'est très chouette. Je l'ai déjà monté en amont avant de créer ces nouveaux épisodes, dans le but d'avoir un espace de discussion. Et encore une fois, contrairement à ce qu'on voit sur les groupes Facebook, etc., c'est que là, on a de la discussion active dans un flux continu. Donc, alors, il y a certaines personnes qui peuvent se dire, ah bah c'est embêtant parce qu'il se passe des trucs toute la journée, je suis pas forcément là à suivre tout ce qui se passe. Bon, vous le mettez le groupe en silencieux et puis vous venez voir ce qu'il y a à voir quand vous le souhaitez, puis vous participez quand vous voulez. Mais voilà, encore une fois, je voulais quelque chose d'un peu différent. Moi, je suis très content parce que le groupe est très actif. Tous les jours, il se passe des choses, il y a des questions, il y a des conseils, on parle de matériel, on parle de magicien, on parle de plein de trucs et ça, c'est super cool. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent rejoindre ce groupe, alors je ne peux pas le mettre en public sur aucune plateforme, hein, qu'on soit bien d'accord. J'ai dans le lien ici, alors que ce soit le lien du podcast ou le lien YouTube, vous avez le lien vers la newsletter. Et donc, j'ai un mail automatique qui va vous permettre de recevoir le lien vers ce groupe WhatsApp. Donc, si vous voulez nous rejoindre, bah, écoutez, cliquez sur le lien dans la description, laissez votre mail et puis vous allez recevoir tout ça prochainement. Ça me permettra aussi, en ayant votre mail, hein, qu'on soit bien d'accord, de temps en temps de vous proposer bah, des bons plans, des trucs. Si jamais je sortais des produits un jour, pas sûr, mais bon, si jamais je sortais des trucs, bah, je pourrais vous en parler. Ça peut être aussi les produits d'autres personnes, hein, des choses que j'aime bien et que j'ai envie de partager avec vous. Bah voilà, vous y aurez accès. Bah, en tout cas, ça nous permettra d'avoir une manière supplémentaire de garder le lien ensemble. Au niveau du rythme de ce podcast, ça, c'est la partie qui est la plus compliquée à promettre. On va dire que dans l'idée, j'aimerais bien faire au minimum un podcast une fois par mois. Ça, je pense que c'est un rythme que je peux tenir assez facilement. Euh, mais en fait, j'aimerais mieux, si possible, faire un podcast tous les 15 jours.
Euh, En fait, on va voir si mon planning me le permet aussi, parce qu'il se passe plein de choses, hein, dans la vie de tout le monde. C'est pas toujours facile d'avoir un moment dédié pour ça. Mais dans l'idée, en tout cas, ce que je souhaiterais, c'est voilà, d'avoir quelque chose qui soit régulier. En tout cas, au minimum, ça sera une fois par mois, et ça serait cool. Donc, le but est que si le podcast marche bien, qu'il y a du soutien, là, on pourra augmenter le rythme, on pourra même passer à une fois par semaine. En tout cas, voilà, pas de promesses en l'air, on verra la manière dont ça évolue. Et en tout cas, évidemment, plus on a de monde qui écoute, plus vous pouvez le partager à vos amis magiciens, et plus on crée pardon, là j'ai tapé dans le micro, et plus on crée une grande communauté, et puis c'est très très chouette. Encore une fois, là on arrive à la fin de ce premier épisode pour vous expliquer un petit peu de quelle manière ça va se passer. Écoutez, encore une fois, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Vous avez le lien dans la description pour vous abonner à la newsletter et recevoir le lien vers le groupe WhatsApp. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci.